Alors, le premier exercice, on nous donne le tracé de xn. Donc, ce que j'ai ici, c'est xn. On me demande de calculer la tz. Donc, x de z, par définition, c'est la somme pour n allant de moins l'infini à plus l'infini, xn, z moins n. Donc, je vais remplacer par la valeur de xn. Et puis, pour chaque valeur de n, je vais élever à la puissance. Donc, ici, les valeurs négatives ici n'existent pas. Donc, je n'ai rien de ce côté ici et je n'ai rien de ce côté-là. Donc, les seules valeurs que j'ai, c'est pour 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, je remplace. Première valeur, c'est x0. x0, la valeur, c'est 1. Z à la puissance moins 0, ça fait 1. Donc, je me retrouve avec 1 fois 1. Prochaine valeur, c'est x1. Que vaut x1? Elle vaut 0,5. Et comme n vaut 1, donc j'aurai z moins 1. Pareil pour le suivant. Ma valeur, c'est 0,25, donc j'écris 0,25. Et comme c'est la deuxième valeur, je vais écrire z moins 2. Prochaine valeur, c'est moins 1. Donc, j'écris moins 1. Z à la puissance, c'est la troisième valeur, donc j'écris z moins 3. Plus la dernière valeur, c'est moins 0,5. Donc, je vais écrire moins 0,5. Et c'est la quatrième valeur, je vais écrire z moins 4. Toute fonction a un domaine de définition. Donc, cette z existe. Pour qu'elle existe, il faut que z soit définie, que la valeur de z soit définie en tout point. N'oubliez pas que z appartient au plan complexe. Ici, si je dois réécrire ça autrement, je vais les mettre comme ça. Je vais écrire 0,5 sur z plus 0,25 sur z au carré moins 1 sur z à la puissance 3 moins 0,5 sur z à la puissance 4. Je vois qu'ici, je ne peux pas diviser par 0. Donc, cette fonction n'est pas définie pour z. Donc, z doit être différent de 0. Donc, quand je vais écrire la région de convergence ou bien écrire RDC Europe parce que c'est en anglais Region of Convergence, donc vous allez écrire que c'est tout le domaine complexe hormis le 0, puisque si z est égal à 0, donc je vais me retrouver avec l'infini. Donc, x de z n'existe pas. Donc, voilà pour le premier exercice. On va passer à un deuxième. Justement, ce deuxième exercice, on accentue plus cette notion de région de convergence. Donc, on nous donne un signal qui est défini entre N1 et N2. Donc, entre N1 et N2, donc j'ai des valeurs que j'ignore, on ne les donne pas. Donc, j'ai des valeurs. Mais après N2, j'ai des zéros, donc il n'existe pas. Et il n'existe pas avant N1. On me dit de déterminer la région de convergence suivant les valeurs de N. Donc, on rappelle que x de z, c'est somme de moins l'infini à plus l'infini xn, z moins n. Donc, on se retrouve avec z à la puissance moins n. On l'avait vu tout à l'heure. Donc, si n1 est positif, qu'est-ce qui va se passer? Je me retrouve avec des puissances ici négatives. Si n1 est positive, forcément n2 l'est, puisque n2 est plus petit que N2 est plus grand que N1, donc forcément, il va être aussi positif. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, en développant cette formule, donc je me retrouve avec N, donc petit n est positif. Si Z moins N est positif, donc je peux écrire tout ça comme étant 1 sur Z à la puissance N, où ça c'est positif, ben, il y a une valeur que je ne peux pas prendre. La valeur que je ne pourrais pas prendre ici, comme le cas de tout à l'heure, je ne peux pas avoir 0, parce que si vous mettez 1 sur 0, vous allez avoir l'infini. Donc, dans le cas où N1 est positif, ma région de convergence, ce sera le plan complexe, mais sans le 0. On va faire maintenant la même chose. On va traiter l'autre cas extrême. On va supposer que N2 est négatif. Si N2 est négatif, donc forcément, sachant que N1 est plus petit que N2, il le sera également. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est toujours la même formulation, sauf que cette fois-ci, Z à la puissance moins n, puisque n, donc si n2 est négatif, donc toutes les valeurs ici, donc quel que soit n, ici, donc j'ai ce n qui est, si n est négatif, ceci implique que moins n est positif. Alors que cette fois-ci, quelles sont les valeurs que je ne peux pas avoir pour z? Si n est positif, je ne peux pas avoir l'infini. Cette x de z existe, ça veut dire que c'est une somme que je peux calculer et qui est finie. Je ne peux pas sommer des z infini. Donc, tout à l'heure, pour avoir l'infini, c'était parce que c'était je divisais par 0. Maintenant, le cas de l'infini, parce que c'est positif, z doit être différent de l'infini. Ce qui signifie que ma région de convergence, cette fois-ci, c'est le plan complexe, hormis l'infini. Troisième cas, c'est que NA, le N1 pourrait être négatif, alors que le N2 est positif.
Je me retrouve avec des valeurs, donc des valeurs dans la partie négative et des valeurs dans la partie positive. Qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Celle de la partie négative, z ne peut pas être égal à l'infini. Pour la partie positive, z ne peut pas être égal à 0. Donc, dans ce cas-ci, ma région de convergence, donc ce sera le plan complexe, hormis 0 et l'infini. On va passer à un autre exercice. Alors, pour tout à l'heure, on avait pris des valeurs numériques et dans ce cas-ci, c'est une fonction mathématique. Donc, ici, c'est un signal causal. Donc, ça veut dire que 0,5 à la puissance 1, ça va être quelque chose qui va faire ça. Et donc, ça va jusqu'à plus l'infini. C'est défini de 0 à plus l'infini. Pareil pour celui-là, sauf que ce qui est en puissance, c'est 0,25. Avant de faire ce genre d'exercice, on va rappeler deux choses importantes. La première chose, c'est que la TZ x de z, pour la TZ, donc je vais l'écrire autrement. Donc, la TZ de a à la puissance n vaut z sur z moins a. On a pu trouver ça en exploitant la somme du suite géométrique et comme condition, il fallait que l'argument soit plus petit que 1, ce qui nous avait donné à la fin z supérieur à a. Donc ça, c'est quelque chose à connaître tel quel avec le domaine de définition. C'est-à-dire que lorsque vous avez un signal causal, votre domaine de définition, puisque c'est supérieur à a, rappelez-vous qu'on est dans un domaine complexe. Donc, ça veut dire que votre domaine de définition, ici, lorsque c'est causal, c'est a plus l'infini, puisque c'est supérieur à a. Ce sera toujours le cas pour un signal causal. Donc, vous pouvez le prendre tel que c'est directement. Pour ce qui est du signal anticausal, eh bien, cette même région de convergence, lorsque vous calculez la TZ de a à la puissance n, mais u de moins n moins 1, le même processus, c'est-à-dire on va voir que c'est une suite géométrique et dans l'argument va faire que vous aurez donc la même expression, donc on écrit comme ça moins z sur z moins a, bien vous écrivez z sur a moins z, sauf que cette fois-ci la condition est inversée, vous aurez module de z qui sera inférieur à a, c'est-à-dire ici la région de convergence, ce sera 0 jusqu'à a. Voilà, ça c'est à retenir qu'on peut exploiter, c'est-à-dire c'est des choses qu'on peut exploiter directement. Si le signal est causal, donc z est plus grand que a, s'il est anticausal, z est inférieur à a. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Je vais l'appliquer directement ici. Alors rappelez-vous, donc j'ai ici la TZ respecte la propriété de linéarité, c'est-à-dire que la TZ d'une somme, c'est la somme des TZ. Donc je vais calculer la TZ de cette partie et je vais lui rajouter la TZ de celle-ci en respectant pour chacune la région de convergence. Quand c'est la somme de signaux, donc pour la région de convergence, il faudra faire l'intersection. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va écrire x de z. Ça me donne quoi? Alors, donc le a vaut 0,5. Donc ça me donne z sur z moins 0,5. Ensuite, pour celui-là aussi, donc je vais écrire z sur z moins 0,25. Quant au domaine de définition, il est donné par quoi? Donc, le premier, z doit être plus grand que a, c'est-à-dire vous avez un module de z qui doit être plus grand que 0,5. Pour le deuxième, et je dois avoir module de z supérieur à 0,25. Alors, pourquoi je vous parlais d'intersection? Dans le premier cas, on va supposer que ça, c'est 0,25, d'accord? Donc, dans le premier cas, voilà ma région de convergence. Ensuite, je dois le faire pour 0,5. 0,5 est plus grand que 0,25. Où est-ce qu'elle est où? Voilà ma région de convergence. Au final, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la partie commune. Où est-ce que j'ai du noir et du rouge? Donc, ça me donne 0,5. C'est pour ça que je parlais d'intersection. Donc, si vous faites l'intersection de... alors, si je fais l'intersection de 0,25, cet intervalle, l'intersection 0,5 plus l'infini, la partie commune, c'est 0,5, 0,5 plus l'infini. Puisque je dois prendre la partie commune, ce qui dit partie commune dit donc intersection.
Voilà pour le premier exemple. Donc, en fait, tout ce qu'on a fait là, c'est des rappels. Donc, vous démarrez directement de ces deux-là et vous calculez vos TZ. Regardez, ça m'a pris une ligne. Bah, on va faire la même chose pour le deuxième signal. Donc, je vais juste enlever les parties qu'il y a là. On va en faire la même chose. Donc, rappelez-vous quand même que ces deux TZ-là sont à connaître. Et lorsque vous mémorisez une TZ, n'oubliez pas de mémoriser son domaine de convergence, vous allez en avoir besoin. Donc, pour Y de Z, ben, je vais faire pareil. La TZ de ça, donc ça, c'est mon A. Donc, je sais que ça me donne Z sur Z moins 0,25. J'écris juste en dessous la région de convergence. Donc, c'est 0,25 plus l'infini. Le deuxième signal, il est anticausal. Si c'est anticausal, donc je vais mettre un moins et je vais écrire Z sur mon A, que vaut moins 1 moins 0,5. Donc, j'écris Z moins 0,5. Encore une fois, on ne laisse pas l'expression comme ça, on va la réduire en même dénominateur, mais je ne vais pas le faire. En l'occurrence, ici, c'est juste des calculs. Ensuite, je vais faire l'intersection avec le domaine. C'est un signal anticausal. Donc, son domaine de convergence est à l'intérieur d'un disque. Donc, il va aller de 0 jusqu'à A, soit jusqu'à 0,5. Je vais regarder si j'ai une partie commune ou pas. Si j'ai une partie commune, je dirais que la TZ existe. Si je n'ai pas de partie commune, la TZ n'existe pas. Je ne créerai même pas de formule. Je ne ferai pas d'affectation, c'est-à-dire une formulation mathématique. Ici, alors, le premier, alors on va supposer que ça, c'est 0,5. Donc, le premier, c'est un disque. Donc, il va jusqu'à 0,5. Le deuxième, il va de 0,25 à plus l'infini. Si ça, c'est 0,5, donc 0,25 devrait être à l'intérieur. Si 0,25 est à l'intérieur, donc il converge en dehors de 0,25. Est-ce que j'ai une partie commune? Oui, entre noir et rouge, j'ai ce qu'on appelle un anneau. Donc l'anneau, il va de 0,25 à 0,5. Donc mon domaine de convergence, c'est de 0,25 à 0,5. Alors tout à l'heure, je disais pourquoi j'exclus toujours cette valeur. C'est parce que ici, 0,5 n'est pas une valeur permise. Vous allez diviser. Si vous prenez 0,5, 0,5 moins 0,5, ça vous fait 0 et ça vous fera l'infini. Pareil ici. 0,25 est exclu parce que 0,25 moins 0,25, ça vous fera 0 et vous allez diviser. Donc, 0,25 par 0, ça vous fera l'infini. La TZ n'existe pas pour ces points. C'est pour ça qu'ils sont exclus du domaine de définition. Voilà donc pour ce deuxième. On va en faire un troisième. On va prendre le dernier cas. Et à chaque fois, je vais écrire le domaine de définition, c'est-à-dire la région de convergence. Alors, j'efface ça. Bien. Troisième signal, il est aussi composé d'une partie causale, d'une partie qui n'est pas. Donc, je vais écrire Z de Z. Alors, la TZ de ça, donc ça me donne Z sur Z-1, soit Z moins 0,5, avec comme domaine de définition de 0,5 à plus l'infini. Avec, ça c'est anticausal, donc je vais mettre un moins avant, donc je vais écrire moins Z sur Z moins 0,25, avec comme domaine, puisque c'est anticausal, donc la TZ existe à l'intérieur d'un disque, donc ce sera de 0 à 0,25. Ben, pareil que tout à l'heure, donc je vais dessiner mon disque, puisqu'il est déjà dessiné, donc je vais écrire ici 0,25. Ça, c'est la zone de convergence de celui-ci. Ensuite, le deuxième, où se trouve 0,5. Je vais un petit peu mal dessiner. Voilà. Voilà où se trouve ma région de convergence. Ai-je une partie commune? Non. Donc là, ça me donne l'ensemble vide. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, je ne peux plus l'écrire, je vais écrire la TZ n'existe pas. Voilà pour cet exercice. On va en faire un autre. Alors, il me restait une question. Il fallait calculer les pôles et les zéros et faire le tracé. Donc, Y de Z, voilà ce qu'on avait trouvé. On va réduire au même dénominateur. Donc, ça nous fait Z au carré moins 0,25 Z plus Z au carré moins 0,5 Z. Je garde, puisque ça c'est directement mes pôles, donc je ne vais pas développer, je vais garder l'expression comme ça, je ne vais pas faire la distribution. Alors, tout ça, ça me donne quoi?
Alors, z au carré, donc ça me fait 2z au carré. Donc, bon, je vais écrire ici xz. Donc, xz, ça me donne donc 2z au carré, moins 0,75, z, le tout sur z moins 0,5 fois z moins 0,25. Je vais mettre ici donc le z en facteur. Donc, ça me fait 2z moins 0,75 sur z moins 0,5 fois z moins 0,25. Donc, si je dois faire le tracé des pôles et les zéros, vous le faites. Donc, ça, c'est la partie réelle de z. Partie imaginaire, on a dit que z était complexe. Vous tracez le cercle unitaire. Ça, c'est 1, 1. Donc, ici, c'est moins 1, moins 1. Alors, tout ce qui est pôle, vous le mettez avec une croix. Tout ce qui est 0, vous le mettez avec un 0. Donc, ici, j'ai un pôle en 0,5. Si ça, c'est l'axe, il est réel. Il n'y a pas, donc ça veut dire que je vois que mes pôles sont réels. Donc, ils seront forcément sur l'axe des abscisses. Donc, vous mettez ça égale 0. Donc, vous trouverez donc 0,5. Voilà mon premier pôle. Et puis, mon deuxième pôle, c'est 0,25. Donc, il doit être quelque part ici. J'ai pris le quart. Voilà pour mes pôles. Maintenant, pour mes zéros, alors, donc j'écris toute cette expression égale 0. Donc, elle vaut 0 si z est égal à 0. Donc, ça, z vaut 0, c'est ce point. Et si 2z, alors, ça me donne z divisé 0,75 divisé par 0,75 divisé par 2, ça fait 0,375. Donc, mon 0 se trouve quelque part ici. Voilà mon 0. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Je vais réduire un dénominateur, donc ça me fait z au carré moins 0,5z. Ici, donc ça me fait moins z au carré et plus 0,25z. Je divise, je laisse ça tel quel, parce que pour écrire les pôles et zéros, il faut écrire un produit de polynômes simples. Donc, vous laissez comme c'est pour trouver les zéros. Donc, c'est ça qui vaut 0, pardon, les pôles. Donc, cette expression qui vaut 0. Et pour trouver les zéros, c'est l'expression d'en haut. Donc, ici, je simplifie. Moins 0,5z, ça me fait moins 0,25 z sur z moins 0,5 fois z moins 0,25. Je regarde ici. Encore une fois, donc je vais dessiner mon cercle. Je vais essayer de faire un peu plus grand pour pouvoir bien localiser. Donc, sa partie réelle, c'est cette partie imaginaire. Et donc, on a dit tout ce qui est 0, et vous le mettez à 0. Donc, ça, pour que ça vaille 0, il faudrait que ça soit égal à 0. Donc, j'ai un 0 en 0. Donc, j'ai les mêmes pôles. J'ai un premier pôle en 0,5 et j'ai un deuxième pôle en 0,25. Donc, voilà, là, j'ai vraiment fini de faire l'exercice. Alors, pour cet exercice, on me demande de calculer la TZ donc, de ce signal, mais on me demande de le faire de différentes façons, en appliquant la TZ directement et en utilisant quelques propriétés de la TZ, notamment le théorème du retard. On va commencer par la première. Donc, que vaut xn? C'est un rectangle. Donc, qui dit rectangle, ça veut dire que ça vaut 1 pour n qui est compris entre 0 et n-1. L'essentiel, c'est qu'au total, j'ai n valeurs. Et puis, ça vaut 0 ailleurs. J'applique la formule de la TZ. X de Z, c'est somme des xn, z moins n. Donc, la somme se fait de moins l'infini à plus l'infini. Au moment où vous remplacez, vous jouez sur les bords. Il est défini entre 0 et n-1. Donc, je vais faire la somme de 0 jusqu'à n-1. Alors, que vaut xn? Il vaut 1. Donc, j'aurai 1 fois z moins 0. Donc, 1 fois 1 plus 1 fois z moins 1 plus 1 fois z moins 2 jusqu'au dernier élément qui est 1 fois z moins n moins 1. Alors, si je devais le réécrire ici, je me retrouve. Donc, je vais écrire 1 plus z moins 1 plus z moins 1 au carré plus z moins 1 à la puissance 3, puis mon dernier élément plus z moins 1 à la puissance n moins 1. Donc, c'est une suite géométrique dans l'argument est z moins 1.
Cette suite géométrique admet une somme si l'argument est plus petit que 1. Donc, si le module z-1 est plus petit que 1, cette suite admet une somme. Donc, x de z vaut, c'est le premier élément, suite géométrique, c'est U0, mon premier élément, donc c'est 1, fois quoi? 1 moins, je prends toujours l'argument, mon argument c'est z-1. À la puissance le nombre d'éléments. De là à là, j'ai dit, parce que je commence à 0 jusqu'à n-1, j'ai n éléments et j'écris 1 moins z-1, ce qui me donne donc 1 moins z puissance à la puissance, donc vous multipliez sur 1 moins z moins 1. J'ai trouvé la TZ du rectangle. Ici, vous n'êtes pas obligé de le garder comme ça. Ça signifie que ça fait 1 sur module de z qui est inférieur à 1, ce qui signifie que le module de z est supérieur à 1, ce qui était également prévisible. Qu'est-ce qu'on avait dit? Si c'est causal, vous devez trouver 1 jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire, je ne dis pas 1, on doit trouver une valeur, c'est-à-dire le domaine doit être à l'extérieur du disque. Donc, c'est 1 plus l'infini. Voilà pour la première façon de faire. Pour la deuxième, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande d'utiliser le signal échelon. Donc, on va faire un tracé. Alors, on vient de trouver que la TZ de rectangle, c'est 1 moins z-1 sur 1 moins z-1. On nous demande de le faire d'une autre façon en utilisant le signal échelon. Donc, alors, si je dessine le signal échelon, donc c'est juste la partie causale, je vais utiliser donc, le rouge pour dessiner le signal échelon. Donc, ça me fait, voilà mon signal. Mon signal échelon, je vais supposer que ça c'est n. Donc, juste avant, c'est n-1, n-2. Voilà. Et je vais aussi dessiner le signal échelon, mais retardé, parce que je vais utiliser le théorème du retard. On va voir pourquoi je vais dessiner donc un signal échelon retardé, sauf que cet échelon retardé, je vais dessiner donc U2 petit n moins grand n, c'est-à-dire, en fait, je vais prendre le même signal, mais le retardé de n. Donc, là où c'était 0, ça va devenir n. Donc, mon signal U de n, il va commencer ici. Voilà mon signal. Et juste avant, c'est 0. 0, 0. Très bien. Et regardez maintenant ce que je vais faire. Je vais calculer U de n moins U de n moins n. Je rappelle que U de n, c'est ce que j'avais ici donc en rouge. Ça, c'est U de n. Et ce que j'ai mis en mauve, c'est U de n moins n. Je vais faire la soustraction. Donc, si je fais la soustraction, qu'est-ce qui va se passer? 0 moins 0. Donc, ça fera 0. 1 moins 0. Donc, ça fera 1. 1 moins 0, 1. Partout, jusqu'à 1 moins 0 ici, 1 moins 0 ici, sauf que là, ça fera 1 moins 1. Et 1 moins 1, ça me fera 0. Partout, ce sera 1 moins 1, ça fera 0. Regardez ce que je récupère. Je récupère des 1 entre 0 jusqu'à n moins 1. Soit, je suis en train de récupérer rectangle. Maintenant, si je calcule la TZ, donc la TZ de rectangle ici, donc si je calcule la TZ, je l'applique aux deux parties, donc rectangle. Donc, ce sera la TZ de U de n moins la TZ de U de n moins n. Alors, encore faut-il connaître la TZ de U de n. Qu'est-ce qu'on vient de faire depuis tout à l'heure? On a dit que la TZ de a à la puissance n fois U de n, c'est z sur z moins a. On peut l'écrire comme ça, on peut aussi l'écrire comme ça. C'est-à-dire, on écrit aussi ça, 1 moins a z moins 1. C'est-à-dire, on a divisé par z en haut et en bas. Ben, ça signifie que si je prends a qui vaut 1, pour a qui vaut 1, donc la TZ de U de Z, de U de N, pardon, qu'on appelle donc U de Z, j'ai remplacé a par 1, donc ça me fera 1 sur 1 moins Z moins 1. Ou bien, je remplace ici, ça fait Z sur, c'est la même,
vous trouverez les deux notations. Sur Z-1, je peux l'écrire comme ça ou comme ça. Autre chose que je sais aussi, je sais que lorsqu'on applique un retard à un signal, si vous prenez donc X, si Xn, donc il a, lorsque vous calculez, passez par la TZ, vous trouvez donc XZ, ben c'est à Xn moins K. Donc en faisant la TZ, vous retrouvez la TZ du même signal moyennant un retard, c'est-à-dire Z moins K, XZ. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la TZ de ça, ce sera U de Z fois le retard, soit Z moins N. Donc ici, je remplace, ça me fait TZ de U de N. J'utilise celle-ci ou celle-là, mais je vais utiliser celle-ci. Donc ça me fait 1 sur 1 moins Z moins 1. Et la TZ du même signal, mais avec un retard, c'est la TZ du signal fois le retard. Que vaut le retard? N. Donc je vais écrire Z moins N fois la même TZ. 1 moins Z moins 1, ce qui me donne 1 moins Z moins N sur 1 moins Z moins 1, c'est-à-dire la même expression qu'on avait trouvée tout à l'heure. Et ainsi, bien sûr, quand on connaît donc les propriétés de la TZ, celle-ci, regardez, je l'ai faite en 2 lignes. J'ai juste donc développé, j'ai écrit donc la différence et j'ai appliqué la TZ aux deux expressions et j'ai trouvé ma TZ. Donc voilà pour cet exercice. On va en voir d'autres la prochaine fois.